Lorsque quelqu'un nous parle dans une langue, je donne l'exemple de l'anglais, quelle est la compétence que nous devons développer et qui va nous permettre de comprendre le message? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec nous la compétence la plus importante qui nous permet de comprendre l'essence des messages et 3 raisons pour lesquelles cette compétence est indispensable si on veut maîtriser et comprendre les messages que les gens véhiculent. En termes d'acquisition de langue, nous avons 4 compétences basiques. L'écoute, le parler, la lecture et l'écriture. Ce sont les compétences de base. Si on veut vous évaluer votre niveau d'anglais ou de français ou de n'importe quelle langue, c'est ces 4 compétences de base qui seront évaluées partout où vous allez. Mais parmi ces 4 compétences, la plus puissante qui nous permet de comprendre les messages que les gens transmettent, c'est la lecture. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand un auteur s'assoit, quand un cinéaste ou bien un réalisateur veut réaliser un film, quoi que ce soit, ils ont pour obligation fondamentale de respecter le principe du show don't tell. Ça veut dire, et au lieu de trop parler, montrez aux gens ce que vous voulez dire à travers vos écrits ou vos parlers. Pourquoi? Parce que nous, les humains, on aime détecter les choses par nous-mêmes ou sentir que c'est nous-mêmes qui avons détecté des choses. Et à la base de cela, l'auteur qui veut faire long feu doit respecter le principe du show don't tell. Donc, si vous voulez comprendre les messages, rappelez-vous, les auteurs ne parlent pas, les grands auteurs ne parlent pas. Ils disent des choses. Et ce qu'ils disent, pour la plupart des fois, ne sont pas écrits. C'est au milieu des lignes, c'est entre les lignes. Et il faut chercher à les voir. La deuxième raison, c'est que selon les psychologues, nous les humains, on a été conditionnés pour faire ce qu'on a vu. On fait tout ce qu'on voit. C'est la raison pour laquelle, quand on est à la maison, pour ceux qui ont des enfants, vous dites aux enfants, fais ceci, ou dans votre entreprise, vous dites à vos partenaires ou vos collaborateurs, faites ça, faites ceci. Mais vous-même, vous ne faites rien. Vous faites ou bien l'opposé de ce que vous leur dites de faire. Ils vont toujours faire l'opposé que vous ne leur dites pas. Ils vont faire ce que vous faites. Parce que l'humain reproduit exactement à 89% ce qu'il a vu. C'est pourquoi, si on veut être un bon leader, on dirige par exemple. On est devenu aujourd'hui des beaux parleurs. Beaucoup de personnes théorisent seulement. Très peu de personnes appliquent ce qu'ils disent. Très peu. Un nombre très infime. Donc, il faut comprendre ceci. C'est la lecture qui nous permet, finalement, de savoir si quelqu'un fait exactement ce qu'il a dit qu'il fait. Donc, quand on parle de lecture ici, on ne parle pas juste des livres. On parle de la lecture des situations, la lecture des circonstances, la lecture des événements et la lecture des choses qui ne sont pas dites à travers les choses qui sont dites. Ça, c'est la compétence de la lecture critique appliquée qu'il faut développer. La troisième et la dernière raison pour laquelle la lecture est la plus primordiale pour comprendre un message, c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un a la vue que la personne voit. Quand on parle de voir ici, on ne fait pas recours à la vue. D'accord, au regard. Parce que beaucoup d'entre nous, on pense que parce qu'on a regardé quelque chose, on a vu quelque chose. Ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup d'aveugles qui ont les yeux ouverts. Et il y a beaucoup de visionnaires qui ont les yeux fermés. Je veux parler de l'œil de l'esprit, de l'œil du mental. C'est de ça que je veux parler. C'est-à-dire, quand vous regardez quelque chose, vous voyez quoi dans ce que vous regardez? Cela présuppose que quand quelque chose est devant nous comme ceci, cela cache quelque chose derrière. Et seuls ceux qui ont ouvert les yeux de la perception peuvent arriver à voir cela. Et cet œil n'est ouvert que lorsqu'on lit. La lecture est tellement importante pour comprendre Dieu que Dieu lui-même là. Il a fait tous les moyens possibles
pour écrire son histoire. La lecture est la clé de la compréhension du monde. Vous ne lisez pas You are dead, alive. La lecture nous permet de voir au-delà de ce qui est visible. Donc, si tu es francophone et tu parles en anglais, mais tu n'as pas cette habitude de lire des livres en anglais de façon critique et appliquée, tu as encore du chemin. Je te parle du point de vue d'un linguiste qui a pris par là. On parle anglais fignolé, comme ça, mais dans notre tête, là, il n'y a rien. Quand les anglophones parlent en concept et en contexte, on est bleu parce qu'on ne lit pas. On ne lit pas. On est occupé juste à parler, parce que la compétence la plus importante pour nous, les francophones, c'est le parler. Mais ce n'est pas ça qui permet de comprendre. C'est la raison pour laquelle, quand les anglophones nous parlent, on est tout le temps occupé à parler aussi. Et on n'écoute rien, les amis. Les auteurs écrivent ou les gens font des choses pour nous montrer, pas pour nous dire. L'être humain fait ce qu'il voit à 89%. Et quand on parle de voir ici, on parle de la vision. Parce que comme Hélène Keller l'a dit, la chose la plus tragique, c'est d'avoir les yeux, mais sans la vision. Il y a beaucoup de personnes qui ont les yeux, mais ils ne voient rien. Ne soyez pas de ces personnes-là. Si vous voulez comprendre ce que les anglophones disent, taisez-vous et ouvrez ses yeux. Je suis Apollinaire, Apostix Kekere, linguiste de formation, formateur en anglais parlé pragmatique. J'aide les Africains francophones à lire, réfléchir et s'exprimer en anglais naturellement sans traduire en français. Agréable journée à vous.